Je vais parler de Brassens comme un enfant parle un peu de sa maman. Tous les enfants sont un petit peu amoureux de leur maman. Et puis d'ailleurs, qu'on nous comprenne bien, enfin qu'on me comprenne bien quand je dis ça, vous comprenez, je n'évoque pas du tout Georges Brassens avec des bigoudis en robe de chambre le matin. Mais je veux dire, je ne veux pas du tout disséquer Brassens, je n'en ai pas le droit, et en plus, il le fait infiniment mieux que moi. Donc Brassens étant une porte ouverte, je n'ai pas du tout envie de l'enfoncer, j'ai envie simplement de vous faire pénétrer dans son salon, et non pas du tout dans sa chambre. Voilà. Brassens a une manière bien à lui de poser certains problèmes. Mais il les pose, il les pose pas, il les dépose en réalité. Parce que Brassens, je crois qu'au fond de lui, Brassens ne croit pas aux solutions. Je crois que Brassens ne croit pas aux disciplines que nécessite une solution. Il n'y croit pas, il dépose ça. En réalité, comment vous dire, c'est un arbre de Noël, Brassens. Il ne croit pas qu'il est là pour faire de l'ombre. Il croit simplement qu'il est là pour amener un sourire à des enfants qui regardent ça une nuit de Noël. Et les enfants étant nous, ils posent tout de même au bout de ces branches, non pas simplement des boules scintillantes ou des guirlandes, mais ils posent certains petits points d'interrogation qui ne scintillent pas, mais qui vibrent au fond de notre cœur. Brassens doit constater une forme d'espoir, il ne doit pas en être fier, parce qu'il est trop intelligent que pour s'envoyer des fleurs, parce qu'il se découvre un peu d'espoir. Et puis d'un autre côté, il se heurte à cette envie de bonheur qu'il doit avoir envie de distribuer du coin de son sourire. J'insiste sur le sourire de Brassens, qui est le plus beau sourire d'homme que je connaisse d'ailleurs.